Et prenons le large à présent, direction Belle-Île-en-Mer, où les habitants sont confrontés à la crise du logement. Le prix du mètre carré a explosé et certains propriétaires préfèrent désormais louer leur résidence aux touristes plutôt qu'aux habitants à l'année, à tel point que certains sont même obligés de vivre dans des mobil-homes. Le reportage sur place de Taslim Mazouzi et Lisa Villy. Belle-Île-en-Mer, maison typique avec vue sur le port, côte sauvage et plage paradisiaque à 5 minutes. L'annonce immobilière a tout d'une carte postale. L'envers du décor, c'est que les habitants de l'île ont du mal à trouver un toit. Mathieu Taïeb est professeur au collège de Lille. Son propriétaire vient de lui annoncer que le bail ne sera pas renouvelé. Il a 6 mois pour trouver un nouveau logement. Là, pour l'instant, j'ai pas d'appartement ou maison en vente ou précision en location. Ce que vous avez à Belle-Île, c'est essentiellement des familles qui cherchent des maisons. Hein. Sur les réseaux sociaux, les sites professionnels, rien. Aucune offre de location à l'année. Zéro résultat. On fait pas trop la fine bouche, non. C'est qu'ici, quand il y a un bien qui se présente, on réfléchit un petit peu, mais on saute sur l'occasion. Ouais. Et il n'est pas le seul. Faute d'offres sur le marché, certains doivent se résoudre à vivre dans un mobil-home. Cette Belle-Îloise vit avec son conjoint dans ce logement dissimulé au fond du jardin de son père. Une habitation illégale. Ce terrain n'est pas constructible. On a une source sur le terrain, donc on est raccordé à l'eau. Donc on a l'eau qui arrive directement pour la cuisine et la douche qui arrivent du puits. Le couple de restaurateurs a pris cette décision il y a 1 an, quand ils ont cherché à acheter. Notre espoir s'est envolé parce qu'en fait on s'est rendu compte que la moindre maison avec 2 chambres un petit peu correctes, le minimum c'était entre 300 et 400 000 euros à Belle-Île, sauf que impossible pour nous de faire un crédit avec le peu d'apport qu'on a. Cette pénurie de logements menace désormais le dynamisme de l'île. À l'hôpital de Palais, la direction peine à recruter. Ici, beaucoup de turnover. Les soignants quittent l'île, faute de logement. Ce qui est effrayant, c'est qu'on ne peut pas pérenniser des soignants dans leur poste et on ne peut pas créer une équipe complète. Alors vous venez avec nous, hein? Oui, on va dans la chambre, Yvan. Cette aide-soignante doit justement quitter son logement avec sa famille en juillet. Son propriétaire souhaite le louer aux touristes durant l'été. Seule piste pour l'instant, vivre au camping ou chez une collègue. On laisse la priorité aux touristes, entre guillemets. Et, alors que nous, on travaille là toute l'année et puis qu'on fait vivre l'économie, on prend soin des anciens. Enfin, c'est un petit peu injuste, quoi. Pour que les Belle-Îlois n'aient pas à faire leurs valises, les 4 mairies de l'île ont pris une décision. Désormais, ceux qui possèdent plusieurs biens sur l'île doivent en louer au moins la moitié aux insulaires. Concrètement, un propriétaire de 5 logements est obligé d'en louer au moins 3 aux Belle-Îlois. Il lui en restera 2 pour les locations touristiques. Une mesure plutôt bien accueillie par les habitants, beaucoup moins par les multipropriétaires plutôt discrets sur le sujet. Cette propriétaire, qui préfère rester anonyme, nous confie son incompréhension. Venez de dire à des gens qui achètent, vous achetez mais vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. C'est très très problématique. C'est de la propriété. Hein. Les bailleurs ont jusqu'au mois d'octobre pour rentrer dans les clous. En attendant, la mairie de Palais bâtit une stratégie pierre après pierre. Elle achète des terrains qu'elle revend moitié moins cher que le prix du marché. Là, ce que vous voyez, c'est des constructions avec beaucoup d'autoconstruction où des familles construisent après qu'ils aient été tirés au sort. 11 heureux élus et une 50aine de familles toujours sur liste d'attente. Choisies sur des critères bien précis. On a mis des points, en fait, selon la durée où les gens attendaient un logement, s'ils habitaient sur la commune ou non. Et partant de ce constat-là, les gens qui avaient le maximum de points ont été envoyés au tirage au sort. En jeu, un terrain d'environ 350 mètres carrés, de quoi construire une maison familiale avec 3 chambres. Ils ont fini aujourd'hui de brancher eau et électricité, donc c'est tout. Ah, la lumière extérieure. Ce couple a économisé 100 000 euros. Si on n'avait pas de logement, en gros, on partait de Belle-Île, quoi. Donc après, on a été rappelé à la mairie en disant qu'on a été repêché sur ce lot qui a eu un désistement, justement. Et donc on a accepté tout de suite, et puis du coup, tout s'est bien fait. On a eu de la chance là-dessus, quoi. Pour diminuer les coûts, notamment ceux de la traversée,
la commune recycle des matériaux de construction déjà présents sur l'île. Pour faire venir un caillou à Belle-Île, il y a des camions qui viennent amener ça dans un bateau qui arrive au port, le bateau qui décharge dans des camions, qui l'emmène à la centrale, puis après c'est redistribué sur l'île. Le gravier a coûté 7 € le mètre cube, 10 fois moins cher que le prix moyen. Vous voyez, là vous avez des bouts de parpaing, là vous avez des bouts de béton qui viennent probablement, ça c'est l'ancien hôpital. Hein. Pour l'instant, seule une poignée de familles profitent de ces mesures. La mairie espère petit à petit regagner du terrain pour les Belle-Îlois.